Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un domaine additionnel. Pour le moment, nous allons voir dans notre compte à combien nous avons droit de domaines additionnels. Sur le compte que nous avons devant nous, caractéristiques du compte, nous voyons domaine additionnel, nous avons droit à 1000. Suivant les forfaits que vous viendrez apprendre, ce chiffre peut être différent. Nous allons maintenant descendre dans le module domaine, cliquez sur domaine additionnel. Nous allons remplir le formulaire. En premier, votre nouveau nom de domaine, en l'occurrence pour moi ça va être christianmingret.com. En deuxième, le nom d'utilisateur. À cet endroit, comme vous pouvez voir, dès que je clique dans la case, s'affiche Christian Mingret, puisque mon nom de domaine c'est christianmingret.com. Il est recommandé de n'avoir à cet endroit que 6 à 8 caractères. Sinon, il peut y avoir des comptes qui bloquent quand il y a un peu trop. Si par exemple, vous avez un trait d'union entre Christian et Mingret, ce trait d'union ne doit pas apparaître dans le nom d'utilisateur ni dans le document Root Home. Il n'est pas accepté. Je retourne maintenant dans Document Root Home. À cet endroit, je vais supprimer la partie mingret.com pour avoir la même information que dans le nom d'utilisateur. Nous allons maintenant passer au mot de passe. Deux possibilités, vous avez déjà votre mot de passe, ou bien vous pouvez générer un mot de passe en cliquant sur Generate Password. Cette fenêtre s'ouvre. Nous allons en premier lieu désélectionner les symboles. Il y a certains serveurs qui n'apprécient pas les symboles. Nous laissons les 3 cases cochées. Au niveau du nombre de chiffres et de lettres, vous pouvez laisser 12. Dans la partie gauche, nous voyons, par exemple, ce qui nous est proposé est de 60 sur 100. L'idéal est d'avoir du 90 sur 100. Petite chose à savoir, quand vous créez un password, il faut éviter la lettre I, L et 1. Il peut y avoir une confusion entre ces lettres. Toujours avoir 90 sur 100, ne pas avoir la lettre I, L, 1. Cela peut prendre un petit moment avant de trouver le bon mot de passe, mais ça en vaut la peine. Une fois que vous avez trouvé votre mot de passe, vous cliquez sur Use Password. On vous donne l'information. Je vous invite à le copier directement dans un bloc-notes. Close. À partir de là, ajoutez le domaine. Dans cette nouvelle fenêtre, on nous annonce que christianmingret.com a été créé. Un des avantages de ces panels, c'est que nous pouvons travailler directement à l'intérieur pour aller installer nos pages. Comme vous pouvez voir, vous pouvez gérer les fichiers pour ce domaine à partir d'ici. Vous cliquez sur Gestionnaire de fichiers. Nous nous retrouvons dans public-html Christian. Nous pouvons remonter d'un répertoire en cliquant sur le lien. À cet endroit apparaît tout ce que vous avez pu installer sur votre serveur. Ou trouver le lien qui va vous mener à cette partie. Je suis revenu dans l'accueil. Je vais descendre dans le module Fichier, Gestionnaire de fichiers. Nous voyons droit de revente vidéo.com. Go. Nous arrivons sur public-html. Comme tout à l'heure, je veux travailler sur le dossier Christian. Il me suffit de l'ouvrir en cliquant sur le dossier jaune. Ensuite, vous pourrez transférer les dossiers à cet endroit. Pour l'exemple, j'utilise le logiciel gratuit de transfert FileZilla. Nous avons dans cette partie l'ordinateur de ce côté-ci. Nous avons le serveur. Nous sommes bien sûr droit de revente vidéo. À cet endroit, je vais aller chercher public-html. Je le sélectionne en cliquant une seule fois dessus. Nous voyons à cet endroit Christian qui correspond à mon nom de domaine christianmingret.com. C'est à cet endroit que je viendrai installer ma page index ainsi que toutes les pages concernant le nom de domaine christianmingret.com.
Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt.